Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Depuis les 2 dernières émissions, nous avons orienté notre réflexion sur l'importance d'une vision ecclésiale qui favorise le déploiement de disciples missionnaires. Nous avons rappelé, à la lumière de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, que l'Église est vraiment le corps du Christ, appelé à croître et à se multiplier. Nous avons exploré la dimension organique et relationnelle de ce corps ecclésial. Et puis, nous avons montré comment le concept ou le paradigme de l'écosystème pouvait aussi être d'un grand secours pour connaître les conditions idéales de la croissance et de la multiplication de disciples. À la fin de la dernière émission, nous avons posé une question pour le moins étrange. Je disais, puisque l'Église est appelée à se renouveler dans le dynamisme missionnaire, peut-on changer notre manière de voir le changement? Cette question paradoxale nous invite effectivement à s'assurer que les méthodes du changement soient vraiment adaptées à l'être et à l'identité de la personne Église. La plupart des modèles de changement proposés depuis plusieurs décennies se concentrent sur la transformation des structures organisationnelles ou entrepreneuriales. Mais la réalité de l'Église en tant que corps du Christ et temple de l'Esprit Saint est-elle en phase avec ces modèles organisationnels de transformation? Plus récemment, nous voyons émerger de nouveaux modèles qui se concentrent sur les dynamiques organiques et relationnelles. Ces modèles nous semblent plus appropriés à la réalité de l'Église. C'est dans ces nouveaux modèles que se situe l'écosystème pastoral. Je vous propose une présentation comparative qui met en lumière les enjeux respectifs de ces 2 types de modèles. La plupart des modèles de changement qui se concentrent sur la transformation des structures organisationnelles sont souvent issus du monde de l'entreprise ou de l'administration. Elles visent avant tout à résoudre un problème identifié en passant d'un point A, le dysfonctionnement qui doit être analysé et approfondi, à un point B, la situation idéale. À travers un processus bien défini, souvent accompagné par des consultants spécialisés et externes. Leur logique est active, volontariste et leur cadre de pensée plutôt linéaire de type top-down. On y étudie les causes du problème, on met en place des programmes correctifs et l'on restructure l'organisation selon des logiques rationnelles. Ces modèles, bien que clairs et structurés, rencontrent fréquemment des résistances sur le terrain. Ils offrent une compréhension relativement simple des mécanismes du changement et tendent à négliger les dynamiques humaines et spirituelles plus profondes. Or, lorsqu'on parle de l'Église, non pas comme une organisation parmi d'autres, mais comme corps du Christ et temple de l'Esprit Saint, ce type d'approche trouve vite ses limites. L'Église est avant tout une réalité relationnelle, vivante, nourrie par des liens fraternels, la prière, la mémoire et l'espérance. C'est pourquoi depuis quelques années émergent de nouveaux modèles de transformation qui s'inspirent davantage des sciences humaines, de la psychologie positive et des dynamiques systémiques. Ces modèles dits relationnels ou appréciatifs ne nient pas l'existence des problèmes, mais choisissent un autre point de départ. Ils se demandent plutôt ce que le futur peut apporter de meilleur. Ils s'ancrent dans les expériences positives vécues par les communautés, dans les récits inspirants, les gestes porteurs de vie. Le changement ici ne vient pas d'une pression externe, mais d'un désir partagé qui émerge de l'intérieur par la participation de tous. L'approche est alors résolument collaborative, interactive.
On écoute, on discerne ensemble, on identifie non seulement ce qui ne va pas, mais surtout ce qui porte déjà du fruit. Plutôt que de focaliser l'attention sur les dysfonctionnements, on cherche à valoriser les ressources et le potentiel du terreau, les talents présents, les liens déjà tissés, les intuitions spirituelles, les moments de grâce. Ce changement de regard transforme aussi la perception des résistances. Elles ne sont plus perçues uniquement comme des blocages à abattre, mais comme des expressions d'un besoin de sécurité ou encore comme des signes d'un potentiel de croissance encore inexploré. En théorie, ces modèles relationnels sont plus complexes. Ils ne s'appuient pas sur des solutions toutes faites, mais exigent un cheminement patient, organique, ancré dans les relations humaines. Sur le plan pratique, cela implique un engagement profond dans l'écoute mutuelle, le soin des relations, la formation à la communication bienveillante, la reconnaissance des émotions, la prise en compte des divers rythmes de chacun. Autrement dit, là où les modèles organisationnels investissent dans des programmes et des réformes structurelles, les modèles relationnels misent sur la qualité du tissu communautaire, sur la croissance intérieure des personnes et des groupes. Ces nouveaux modèles offrent une grille de lecture plus ajustée à la vie ecclésiale. Ils rejoignent l'intuition biblique d'un Dieu qui fait alliance, qui construit avec patience, qui fait confiance à la fécondité cachée du grain semé. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'écosystème pastoral. Dans ce contexte, le paradigme de l'écosystème n'hésite pas à utiliser le langage poétique ou métaphorique. La paroisse est ainsi comprise comme un écosystème, comme un jardin fertile. Ce jardin est composé de diverses plantes qui ont besoin d'éléments vitaux pour apparaître, croître et se multiplier. De la terre, de l'eau, de la lumière, etc. Ce jardin se développe grâce au pasteur jardinier qui connaît bien ses plantes, donne à chacune ce qu'il leur faut, tient compte de leurs spécificités. Par exemple, un nénuphar a besoin de plus d'eau qu'un cactus, mais de moins de terre qu'un rosier. Et puis, cette approche permet au pasteur jardinier de s'appuyer sur les ressources inépuisables du milieu. Il est en contact aussi avec d'autres jardiniers pour partager, se perfectionner, découvrir comment on peut faire encore mieux. Dans la prochaine émission, nous verrons comment ce paradigme de l'écosystème pastoral se déploie à travers 6 principes fondamentaux, 6 principes vitaux qui permettent concrètement et pastoralement le déploiement de disciples qui se multiplient. Pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.triodecroissance.org, trio au pluriel de croissance.org. Vous y découvrirez de nombreuses ressources, en particulier le parcours Jésus, formateur de disciples missionnaires. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.